donc bienvenue sur le média Ma Vie de Geek, et puis merci de m'accueillir donc au sein de ton asso. Simplement, est-ce que tu peux te présenter un petit peu l'asso, le but et ce que tu fais et quel est ton rôle dans l'asso? Alors du coup, je m'appelle Florian, moi je suis le président de l'association Grance Gaming A2G, donc, qui a été créée en 2016, c'est déjà la 3e année. Et donc on organise des événements donc, autour de l'univers geek et des loisirs numériques, mais aussi donc, des animations ludiques, donc, des sociétés, les jeux de rôle. Et on fait donc des événements dans la ville de Grance, dans les Bouches-du-Rhône, entre Salon-de-Provence et Miramas. Tous les mois, donc, on a créé une communauté, on se réunit et on fait des petits événements conviviaux avec plus ou moins de personnes. Cool. Au niveau de l'asso, genre, quand tu as commencé, donc il y a maintenant 3 ans, comment est venue l'idée de créer une asso et pourquoi? Du coup, c'était une bande de collègues, une bande de potes. Et on avait envie de jouer, de sortir au lieu de jouer chacun chez soi, on avait envie de se réunir et de jouer ensemble, donc physiquement, faire des LAN et autres événements. Et donc du coup, on a créé ça, on a demandé en partenariat avec la mairie. Ils étaient chauds et tout, donc ils nous ont prêté la salle, une très belle salle, et tous les mois donc on peut se réunir entre adhérents, entre visiteurs, et c'est très sympa. Bon, c'est cool. Bon, il faut quand même savoir qu'on est sur Grance, un petit village. Petit village. Déjà, on sait que dans les Bouches-du-Rhône, c'est compliqué d'avoir une asso et d'avoir des événements gaming. Donc là, Grance, on est sur combien d'habitants à peu près? C'est 5-6 000 habitants déjà, c'est déjà pas mal. Voilà, donc il n'y a pas d'association de gaming sur Grance, et donc vous êtes arrivés. C'est ça, voilà, on est les seuls, on a apporté le gaming à Grance, mais également donc, le jeu de société, on a remis au goût du jour avec tout ce qui est jeux de plateau, jeux de rôle, jeux d'ambiance. Voilà, on fait des petites soirées à thème, des sorties, on est aussi présent sur des salons donc, du coin, de la région. On a fait un salon sur Ries, sur Miramas, on va essayer de faire les plus gros salons sur Marseille et Avignon la saison prochaine. Voilà, c'est en cours. Ah, c'est bien, c'est une belle initiative en tout cas. Là, si tu devais un petit peu représenter donc, les membres de l'asso qui sont en même temps, je pense, tes amis, quels sont leurs rôles, leur degré d'implication? Et donc du coup, il y a plusieurs personnes qui composent le bureau, toute la partie administrative, et après, donc, parmi tous les adhérents qu'on a, sur la quarantaine d'adhérents, on en a une bonne quinzaine, une bonne vingtaine qui sont, on va dire, adhérents fidèles, adhérents bénévoles, et eux, ils n'hésitent pas donc, à donner de leur temps et de leur matériel, donc ils viennent, ils nous aident à installer, à tenir la buvette, ils mènent leur console, et on organise tous ensemble donc, des tournois, les soirées, c'est vraiment une communauté qui s'est créée. Au début c'était une bande de collègues, une bande d'amis, et après il y a d'autres personnes qui sont arrivées, qui sont devenues des amis justement, et voilà, on a créé cette communauté-là sur Grance. Oh, ça, c'est bien. Donc des membres actifs et bénévoles. C'est ça, voilà. On est tous bénévoles. Ok, donc quand on vient à une journée de l'asso, à quoi on peut jouer, sur quel type de machine on peut jouer? Est-ce qu'on est dans le rétro? Est-ce qu'on est dans de la console actuelle ou les deux? Alors tout dépend de l'événement, parce que chaque mois on change d'événement. Donc ça dépend du thème. Aujourd'hui donc c'était le Geeks Day, donc c'était un événement multi-gaming, donc on avait aussi bien des consoles rétro, la Sega, la N64, la GameCube, la SNES, et des consoles nouvelle génération, donc on a la Play 4, la Switch, et voilà, donc là on essaie de voir pour avoir la VR pour la prochaine saison. D'accord, ok. Je vois aussi que tu fais des concours sous forme de quiz ou directement à partir des jeux que tu mets en démonstration. Donc là, comment vous gérez ça? Est-ce que c'est donc des cadeaux que vous faites une petite cagnotte pour acheter des cadeaux et pour remettre ça aux gagnants? C'est quoi? C'est ça, donc du coup on fonctionne donc à l'adhésion. Les adhérents payent une cotisation donc de 15 € à l'année, ça permet d'avoir un fonds, et après donc c'est l'argent des buvettes, etc. Ça nous permet d'avoir un petit peu de prestations, d'avoir un petit peu de sous, et après donc on le répartit donc dans des lots, dans des dotations, dans des apéritifs, des goûters, voilà, chaque événement c'est très convivial. Et voilà, ça permet de passer un bon moment autour de tournois amicaux ou alors des tournois plus compétitifs avec l'e-sport, ça dépend des événements. D'accord, j'ai compris, je sais aussi que vous faites des animations en dehors de la salle, donc
qui est très souvent celle de Legrand, ce qu'on vous prête. Donc vous faites quand même des activités extérieures aussi. C'est ça, donc on participe déjà donc, à des salons, à des petites conventions sous forme de stand, mais on propose également des prestations, des soirées jeux vidéo, jeux de société, donc, notamment donc, au centre aéré, ou alors dans d'autres villes comme à Istres par exemple. D'accord, ok. Est-ce que c'est une asso qui fait aussi de l'escape game ou des séances extérieures comme des GN, des jeux grandeur nature? Est-ce que ça fait partie aussi de ce plan ou c'est en cours ou c'est une idée qui peut... Voilà, du coup, donc c'est comme on a fait cette base, cette communauté donc d'adhérents, bénévoles, on organise de temps en temps des petites sorties, donc on a fait des sorties ciné, des sorties paintball, laser game, et ça permet aussi de réunir tout le monde et de sortir chacun chez soi, chez son PC, voilà, c'est aussi, on essaye de se rassembler avec les adhérents mais aussi les visiteurs. D'accord, ok. Là, je suis en train de voir donc, sur l'affiche tout le descriptif qu'on peut retrouver dans l'asso, qui fait aussi le cœur de l'asso. Je vois la sensibilisation et prévention. Donc ça, comment tu le développes et comment tu l'amènes au sein de tes animations et de tes journées de l'asso? Déjà, c'est faire sortir les gens, sortir les joueurs les plus accros, les rendre, les sociabiliser, les faire réunir tout le monde, créer une communauté déjà, c'est le plus important, c'est permet de sortir de l'isolement. Et après, donc voilà, on a fait un petit billet sur le site internet avec des descriptions, on sensibilise aussi les parents qui viennent, qui peuvent se poser des questions par rapport au jeu, donc il n'y a pas que des méfaits, il y a aussi des bienfaits, donc voilà, ça dépend des événements et du public. D'accord. Donc ok, donc on a fait un petit peu le tour de l'asso. Tout ce qui est donc les réseaux sociaux, où on peut retrouver, quel est le type de médias où il y a le plus d'infos. Donc même si on voit que sur la fiche c'est quand même marqué. Mais voilà, dis-nous un petit peu où on est pas mal présent sur Facebook, sur notre page, donc A2G, Association de Grance Gaming. On a également une page Twitter, une page Instagram. Bon là ça reste le Facebook le plus important. On a également notre site internet, Association de Grance Gaming, ou alors par mail. D'accord, ok. Donc après, dans une optique, donc est-ce qu'il y a aussi une question de préservation du patrimoine du jeu vidéo, dans le sens où c'est qu'on sait que forcément on va vers du démat et que c'est de plus en plus dur de conserver physiquement des consoles, des vieux jeux. Est-ce que c'est aussi un état d'esprit qui fait partie de l'asso? C'est pour ça, donc on essaye au début c'était nos consoles perso et après on essaye de récupérer à droite à gauche, en acheter, on fait des dons de vieilles consoles justement pour préserver ce patrimoine-là et aussi mettre au bout du jour pour les nouvelles générations qui ne connaissent pas. Toutes les années 2000, ils ont connu au maximum la PS2, la PS3, donc voilà, on essaye de leur faire découvrir des anciennes consoles et de remettre au bout du jour le rétro, qui est pour le grand public pas évident. C'est pas faux. Voilà. Bon, j'ai pu voir aussi aujourd'hui que ce qui est bien, il y a tout âge. C'est ça. Il y a aussi des femmes. Oui, des femmes. Il y a des femmes qui game aussi, donc c'est important de le dire. C'est pas qu'un rassemblement entre guillemets de gars. Et c'est bien, on a des petits garçons qui s'intéressent, on a des filles qui jouent à Street, à NBA, tout ça et tout. Donc est-ce que le côté mélange entre l'homme et la femme dans le jeu vidéo, est-ce que c'est important? Donc quel est un petit peu ton point de vue là-dessus? Bien sûr, c'est important, ça permet aussi de rassembler tout le monde et c'est sûr que c'est pas, voilà, on va aussi lutter contre les préjugés, c'est pas une bande de geeks qui restent enfermés dans leur coin, non, là c'est tout le monde, toutes les générations, tous les âges, on a des papas, des mamans, des petits de 10 ans, des ados, des jeunes adultes, voilà, des filles, hommes, on essaye de rassembler tout le monde et que tout le monde s'entende bien ensemble, voilà, et de jouer ensemble à tous les niveaux, autant semi-pro, amateur, novice, voilà. Professionnel, ça dépend. Toi, Street Fighter, t'es plutôt bon. Je pense que je suis très mauvais sur d'autres jeux, ça c'est sûr. Ok, bon écoute, on arrive bientôt à la fin de cette interview. Si tu avais, ne serait-ce que, on va dire que tu réunis les 7 boules de cristal, et je parle des 7 boules de cristal, les 7 boules du dragon, ouais, pour faire référence à DBZ. Si on te donnait 3 vœux, est-ce que là de suite tu aurais 3 réponses à me donner ou pour l'assaut, pour la pérennité de l'assaut, ou quels sont tes plus grands rêves pour que justement cet assaut puisse s'envoler un petit peu plus qu'elle ne fait depuis 3 ans? Donc déjà, depuis l'année dernière, on a créé la journée du jeu à Grance, donc à la salle des fêtes, qui est dans une salle beaucoup plus grande qu'ici à la maison des associations. Et donc cette année, on va inclure, c'était uniquement des jeux de société et des escape games, là on va inclure cette année les jeux vidéo. On aimerait bien que cet événement devienne un événement majeur du pays salonnais, voire pourquoi pas encore agrandir dans une autre salle. Et voilà, après on aimerait bien aussi
fidéliser encore plus, attirer encore plus de personnes. Voilà, on est une quarantaine d'adhérents, mais pourquoi pas monter jusqu'à une bonne centaine. On a pas mal de visiteurs, à chaque fois qu'ils viennent ils sont très contents, on a pas mal de retours positifs et c'est vrai que des fois on travaille avec d'autres assos du coin, on travaille pas mal avec le centre aéré de Grange, donc ça permet aussi de toucher tous les petits qui après ils reviennent nous voir, ils sont super contents. Voilà, donc ça serait ça, plutôt le grossir encore plus. Après bien sûr, avoir des nouvelles, c'est le budget, mais avoir des nouvelles consoles, pouvoir développer la réalité virtuelle, etc. Ok, donc c'est vrai que la réalité virtuelle c'est quand même un bond en avant assez phénoménal. Je pense que ça serait une bonne initiative de pouvoir l'intégrer. Les drones, la réalité virtuelle c'est en projet, voilà, c'est assez compliqué, assez cher, donc voilà, pour l'instant on n'a pas, mais ça va venir. D'accord, ok. Bon, bah, écoute, on arrive à la fin de cette interview et puis donc je voulais te remercier d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi. Longue vie à l'assaut. Merci. Puis quand même une petite remarque, le logo est super stylé. Ah bah super. Donc juste avant de finir, comment vous avez créé ce logo? Parce qu'il est super stylé. Bah c'est moi, du coup, donc c'est A2G, donc 2G, parce que Grance Gaming, donc voilà, avec la petite manette et la petite prise pour faire référence au loisir numérique. Mais du coup, donc il n'est pas parfait parce qu'il n'y a pas le volet ludique avec l'animation, les jeux de rôle, les jeux de société et les jeux de plateau, voilà. D'accord. Et sinon, voilà, ça fait 3 ans et pour l'instant, tout se passe bien, voilà. Ben, écoute, on va te souhaiter longue vie à l'assaut, avec toi en tête de gondole et puis tous les membres actifs de cette belle assaut. Donc longue vie, voilà, association Grance Gaming. Donc du coup, là, le prochain événement, ça sera donc le 19 mai, on va faire un tournoi FIFA 19 et un tournoi Smash Bros sur Switch. Et après, donc, on finira la saison en juin avec un petit barbecue et un concours de pétanque. Écoute, parfait, donc on sera là. Je te remercie Flo. Merci, à bientôt.